Bonjour et re-bienvenue à ce nouvel épisode de À l'écoute des volontaires, ce balado du Ceci où moi, Pierre-Christophe Falardeau, j'ai le plaisir de m'entretenir avec des volontaires du Ceci qui ont participé à notre programme de coopération volontaire. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur et la chance d'être rejoint par deux femmes extraordinaires. D'un côté, on a Dr Valérie Ndiaye. Bonjour Valérie. Bonjour Pierre-Christophe. Valérie, juste pour te présenter un petit peu, tu es épouse et maman de 3 enfants, médecin de formation, si je ne me trompe pas, spécialisé dans la nutrition, avec au-dessus de 28 années d'expérience là-dedans. Tu as travaillé dans des hôpitaux de Dakar, au ministère de la Santé, à la division de la nutrition pendant 8 ans. Et après, tu as été formé en technologie alimentaire et tu as créé ta propre entreprise, Esteval, qui, si je ne me trompe pas, euh, est une entreprise de réutilisation de produits naturels ou du moins de commercialisation de produits alimentaires faits avec des produits plus naturels, plus de base, si on veut, moins transformés. Et tu es aussi président de l'Association des nutritionnistes du Sénégal, de l'Association Afrique Agro-Export, et tu es membre de la plateforme des organisations professionnelles de l'agroalimentaire du Sénégal, la POPAS, et de l'Association des femmes médecins du Sénégal et du réseau SON pour le secteur privé de la nutrition au Sénégal. Ouh! Exact. Quand même! C'est quand même C'est chargé. toute une présentation. Merci beaucoup d'être avec nous. Et on est rejoint aussi par Charlotte Fontaine. Bonjour Charlotte. Bonjour Pierre-Christophe. Ça va bien? Ça va bien, merci. Charlotte, entrepreneur de longue date, en ce moment poste de chef du développement organisationnel à la FCCQ, donc la Fédération des chambres de commerce du Québec. C'est ça. Soutien des organismes dans le rehaussement des compétences et la valorisation des talents. Je l'ai dit, entrepreneur de longue date. Tu as accompagné aussi pendant de nombreuses années les dirigeants de différentes entreprises dans la stratégie de gouvernance, le leadership et la performance organisationnelle. Tu es titulaire d'un MBA, ou mieux connu sous le nom de MBA, en conseil en management, conseillère en management certifiée, et tu es membre de l'Ordre des administrateurs agréés. Bienvenue. Toi aussi, Merci. quand même un pas pire bon CV. Ouais, ça Merci va, on beaucoup. se débrouille. On se débrouille quand même bien. Merci à toutes les deux d'être là. C'est un podcast un peu spécial. C'est rare qu'on a plus qu'une personne qui participe. Et là, on en a deux volontaires qui ont été jumelés dans un programme un peu particulier de notre programme de coopération volontaire au Ceci, programme qui s'appelle Femmes entrepreneurs solidaires. Vous me corrigerez si je me trompe sur la description du programme. J'ai comme l'impression que vous le connaissez peut-être mieux que moi. C'est, dans les grandes lignes, un programme de mentorat réciproque où, en fait, vous vous appuyez mutuellement sur différents points que vous souhaitez améliorer de votre côté. Et c'est pas une relation qui est à sens unique. C'est vraiment une relation qui se fait des deux côtés où les deux, vous arrivez à apprendre l'une de l'autre sur des thématiques quand même assez précises puis assez, comment dire, assez importantes dans votre milieu de travail. Est-ce que je me trompe? C'est exactement ça. OK. Et nous sommes deux entrepreneurs Mhm. et avec notre parcours chacune dans des pays différents, très éloignés. Moi, je viens du Sénégal. J'ai complètement oublié de le dire en plus, hein? Voilà. Et ça s'est fait en ligne. OK. Donc, on l'a fait pendant 6 mois. Mhm. Et c'est seulement cette semaine qu'on se voit. Mm. Donc, c'est une grande joie de nous retrouver physiquement. C'est la première fois que La vous première vous rencontrez. fois. OK. Oui, tout à Oui, fait. c'est la première fois. Voilà. Parce que j'ai pas pu aller au Sénégal. Il était prévu que je vienne au début du mandat. Il était prévu que je vienne. Et puis au moment où j'ai intégré ce programme, Mhm. c'est là où j'ai pris mon nouveau poste à la Fédération des chambres de commerce du Québec. Donc c'était difficile pour moi de prendre ces 4 semaines pour venir, mais c'est partie remise. Hein. Donc je suis particulièrement ravie de l'avoir ici à Montréal. C'est un peu étonnant finalement, c'est un peu surprenant que ça se passe dans ce sens-là, mais c'est un grand bonheur, une grande joie de pouvoir l'accueillir ici. Mais c'est une grande joie pour le Ceci aussi de pouvoir t'accueillir, Valérie, parmi nous. Parce que oui,
En général, je commence aussi en parlant de où est-ce que les volontaires ont fait leur mandat. C'est un peu particulier, encore une fois, parce que autant, Charlotte, tu faisais un mandat avec Valérie qui est du Sénégal, Valérie, tu faisais un mandat avec Charlotte qui est du Canada. Et comme c'était réciproque, c'est un peu comme si, pas que l'endroit ou le lieu du mandat a moins d'importance, mais est moins clair, si on veut, du moins à mon esprit, que dans un mandat qui est volontaire du Canada qui se déplace. Et là, on a le plaisir de te recevoir avec nous au Canada, Valérie. C'est une première pour moi, en tout cas. Je ne sais pas si c'est une première pour le CECI, je pense pas, mais c'est une première qu'on a une volontaire du Sud, des pays du Sud qui vient nous rendre visite. Et vous l'avez dit, ça a été une expérience à distance. Avant qu'on rentre vraiment sur... Parce que dans ce podcast-là, on va parler du mentorat et du mentorat plus précisément réciproque. Qu'est-ce que c'est exactement? Mais on va en parler surtout à travers votre expérience. Mais avant qu'on rentre dans le cœur de l'épisode, si on veut, j'aimerais savoir, moi, dans ma tête, de personnes qui connaissent très peu c'est quoi le mentorat, je vais en apprendre avec vous aussi, qui connaissent très peu c'est quoi le coaching en tant que tel, j'aurais tendance à penser que c'est le genre de choses qui se fait en personne, puis j'aimerais savoir comment vous l'avez vécu dans un premier temps à distance. Comment vous avez vraiment pu... puis je pense que ça va nous faire une bonne transition vers justement une construction d'une relation qui, je pense, est nécessaire dans le mentorat. Donc, comment est-ce que vous avez vécu ça à distance, en fait? Moi, déjà, au début, j'étais un petit peu déçue de ne pas aller sur place. Forcément, parce que je me suis dit que la découverte et puis la compréhension surtout que je pouvais avoir de sa réalité, de ta réalité, serait différente et serait plus difficile à distance. Pour autant, je dirais pas c'est mieux ou moins bien, je dirais c'est vraiment juste différent parce que le déplacement sur Dakar aurait demandé une autre dynamique. Et t'aurais demandé, Valérie, dis-moi si je me trompe, peut-être un petit peu plus de temps à passer avec moi, peut-être plus d'investissement. Puis c'était déjà de l'investissement pas mal pendant 6 mois, mine de rien. Donc de le faire à distance comme ça, moi je l'ai abordé au début avec, je ne le cache pas, de l'appréhension parce que je voulais bien faire, j'avais peur de mal faire, d'arriver avec toute ma culture et puis comme de la déverser d'une certaine façon dans nos rencontres, etc. Donc j'étais très très précautionneuse de la façon dont il fallait faire les choses et puis de l'accueil. Je voulais être vraiment là, en écoute, ouverte à ce dont tu avais besoin et ce que j'étais capable, moi, d'apporter dans le cadre de cet échange-là. Merci beaucoup, Charlotte. Est-ce que Valérie... Oui. Pour moi, c'était surtout de la découverte. Donc, découvrir, c'est comme, même si c'était à distance, c'était un peu comme voyager. Parce que je rencontre une Canadienne, peut-être qui a les mêmes défis au niveau entreprise et tout, mais qui a ses réalités culturelles, personnelles et tout. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose qui me permettait de découvrir quelque chose de nouveau et de voyager à travers Charlotte. Et puis, comme tu l'as dit au départ, c'était dans les deux sens. Oui. Donc, moi, j'ai beaucoup pris de Charlotte, mais je sais aussi que je lui ai apporté aussi des choses. Donc, c'était dans les deux sens. Et ça, moi, je trouve ça bien. C'est différent des relations, par exemple, entre un coach et la personne qui est coachée. C'est vraiment différent. Et mentorat, ça veut dire qu'on tire de l'expérience de l'autre, on tire pas des leçons, mais des éléments qui nous permettent de résoudre des situations, de gérer. Par exemple, moi, j'ai eu à gérer le développement de l'entreprise, recruter de nouvelles personnes, passer d'une petite entreprise, je veux dire, à une moyenne entreprise. C'était vraiment des gros challenges pour moi, beaucoup d'inconnus. Et avec l'aide de Charlotte, j'ai réussi à faire tout ça. Et pour moi, c'était comme si j'étais face à une montagne. Je me disais comment je vais la gravir. Mais voilà, j'avais une écoute, une oreille attentive à qui je pouvais expliquer mes défis. C'est pas évident dans la vie de tous les jours. Non. À qui s'adresser, poser ses questions et vraiment trouver des outils aussi qui nous permettent de franchir cette
cette période-là. Moi, ça a été vraiment bénéfique et je dis toujours que c'est tombé au moment où il fallait, où j'en avais besoin. Donc, pour moi, c'était que du bénéfice. Je voudrais peut-être rebondir là-dessus. C'est marrant que tu parles de montagne, effectivement, parce que, alors déjà, la première chose, effectivement, c'était réciproque. Valérie était dans une situation de changement au niveau organisationnel, de recrutement, puis moi, c'était un nouveau poste, et puis j'étais dans une situation de recrutement aussi, de création d'équipe même, je dirais, au même moment. Okay. Donc, on s'est retrouvés par rapport à ça très rapidement, par rapport à ces défis, puis on est aussi deux mamans. Il ne faut pas l'oublier, deux mamans qui travaillent, qui sont très actives. Donc, on avait toute notre vie qui se mélangeait et puis des similitudes. Tu vois, Valérie disait, j'ai voyagé. Moi aussi, j'ai voyagé dans le sens inverse. Et en même temps, je me suis rendu compte très rapidement qu'on avait les mêmes défis. On avait les mêmes réalités presque, à quelques éléments culturels près, puisque... moi, j'ai recruté une équipe aussi d'origine variée, avec des personnes d'ethnie et d'origine variée, et donc dont des personnes qui arrivent justement d'Afrique, etc. Puis c'était un apport supplémentaire. Bref, c'était un des éléments supplémentaires qui nous rapprochaient. Mais ce que je voudrais simplement dire, c'est par rapport à la montagne dont tu parles, c'est vrai que c'est arrivé à un moment où il y avait beaucoup de choses à faire. Beaucoup de sujets abordés. C'était assez flou au début parce que c'était un peu en immersion de tout ça. Et puis, il a fallu comme prendre le temps de détricoter pour aller justement faire ressortir les éléments les plus intéressants et les plus importants à travailler pour que tu te sentes bien. Et puis cette réciprocité, elle m'a permis, moi, non seulement... Moi, ce que je venais chercher, c'était de la découverte, comme tu l'as dit. Et j'avais envie de donner, j'avais envie de partager différemment que ce que je le fais au quotidien dans mon travail. Et là, c'était vraiment une occasion pour moi de le faire. Et en même temps, je venais chercher de l'apprentissage culturel, de la complémentarité par rapport à ce que je connais entre la France, le Canada, puis là, ça me faisait aussi par rapport au Sénégal, etc. Donc, pour moi, c'est énormément de richesse et d'apprentissage, cette expérience-là. Et je veux compléter ce qu'elle dit, Absolument. Charlotte. Allez-y. On va compléter tout le temps, Valérie. Chaque rencontre, donc c'était une fois par semaine. Donc, c'était tous les vendredis. On avait notre heure, c'était 1 heure de temps. Et chaque fois que j'allume la vidéo, Charlotte était là, waouh, émerveillée avec les couleurs de mes habits. C'est vrai, elle a Chaque raison. jour, je mets des habits. On a des tissus très colorés. Oui, c'est beau. Donc voilà, à chaque fois, Charlotte, il y avait une petite minute sur la couleur que j'ai portée, l'habit. Et puis voilà, on partageait déjà là-dessus avant de plonger vraiment dans le... C'était notre brise-glace. Voilà. C'est un peu pire brise-glace, j'aime bien. Écoutez, j'ai l'impression de juste vous entendre parler rapidement, je veux dire, tu sais, ça fait pas si longtemps là, qu'on discute ensemble. Déjà, j'ai l'impression qu'il y a une complicité qui s'est créée entre vous deux, une vraie relation qui s'est créée. J'aimerais savoir, est-ce que c'était comme ça dès le début, dès le jour, tu sais, la première heure où vous avez eu votre rencontre? Est-ce que ça a cliqué tout de suite ou est-ce qu'il y a des choses qui ont dû être faites pour que vous puissiez construire cette relation-là, cette complicité-là? J'oserais même peut-être utiliser le mot confiance. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi que c'est une relation qui peut être basée sur la confiance. Qu'est-ce que vous avez eu à faire, si vous avez eu à faire des choses pour justement construire cette belle relation-là, en fait? Oui, moi, je pense que c'est avec le temps. OK. Parce qu'au début, on était 2 étrangères, on se regardait comme ça. Mais ça a duré 6 mois. Et c'est au fil des semaines que cette relation s'est installée. Effectivement, à la fin, on est devenus des complices, comme 2 jumelles. Et puis, on partage des choses sur différents plans, même familial, même personnel, en tant que femme. Et effectivement, ça aboutit à cette complicité-là, mais je dis que c'est avec le temps. OK. Parce qu'au début, c'était vraiment encadré avec le CECI, qui nous a aidé à écrire le plan de mentorat, voilà, qui nous a expliqué d'abord en quoi ça consistait, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, on a vu pas mal de recommandations. Après, on a eu aussi d'autres rencontres avec le CECI. Il y a eu un suivi.
Et puis, on nous a laissés toutes seules à 2. Mhm. Voilà, donc on s'est basé déjà sur ce plan. Déjà, on l'a co-construit, je pense même, au début. OK, oui, quand même. Oui. Parce que, par exemple, moi, j'avais des idées en tête, mais il n'y avait rien de bien construit. Et au fil des discussions, j'ai pu mettre les bons mots. En fait, Charlotte m'a aidé à mettre des mots derrière ce que je voulais faire. Voilà, j'avais les idées, Mhm. mais je ne l'avais pas bien formulées. Elle, je pense qu'avec son métier, elle encadre des personnes qu'elle aide justement à bien définir quelles sont les attentes. OK. Voilà, moi, c'était surtout ça. Et une fois que le plan a été fait, on l'a échangé. On a même échangé avec Cécile. On a redonné après une autre version plus complétée, etc. Donc, je peux répondre à cette question-là que c'était un processus. OK. Et que la durée de 6 mois, c'était bien, à mon avis, pour pouvoir aller en profondeur. Mhm. Donc, c'était pas trop, puis c'était pas trop le 6 mois, le temps que vous aviez qui était imparti à ça aussi, c'était... Je pense que tu peux pas créer une relation de confiance parce que tu posais la question de la confiance. Il peut pas y avoir ce genre de relation s'il y a pas de la confiance. Mhm. Et la confiance, ça se construit, comme dit Valérie. Donc c'est vrai qu'au début, on était 2 étrangères avec un cadre. Mais ce cadre nous laissait quand même... fallait être capable d'en sortir un petit peu pour justement y revenir de façon plus intelligente, si je puis dire, dans le sens où il fallait qu'on aille répondre réellement à nos besoins. C'était ça l'enjeu, c'était identifier les besoins et les attentes qu'on avait au départ, l'une et l'autre, et puis s'assurer aussi que l'autre est capable d'y répondre. C'est où est-ce que je peux t'aider, où est-ce que je commence, puis où est-ce que je finis là-dedans, pour le transformer en objectif, donc pour le transformer en quelque chose de concret. Où est-ce qu'on veut aller, puis à chaque rencontre, moi, plus ou moins, je posais la question, où est-ce que tu veux qu'on aille, où est-ce que tu veux qu'on soit à la fin de la rencontre. Dans le cadre de cette démarche de mentorat, c'était un petit peu l'attente et un petit peu la question. Comme dit Valérie, c'est une construction dans le temps. C'est vrai que le cadre au début du CCI est important. Je pense qu'il est nécessaire parce qu'il faut bien qu'on parte d'une base. Et puis, tu sais, il y a tout un million de sujets qu'on pourrait aborder. On pourrait s'asseoir autour d'un verre et puis discuter pendant des heures de nos vies de maman, d'entrepreneur. C'est ce qu'on fait un peu quand même de temps en temps. On va un petit peu plus loin, mais le fait est qu'il fallait quand même avoir un objectif. Valérie, elle avait des besoins précis et puis une situation d'urgence aussi, à laquelle il fallait répondre. Donc, il fallait non seulement identifier les bons objectifs, les bonnes thématiques sur lesquelles travailler, mais il fallait aussi les prioriser. OK. Donc ça, c'était super important. Et quand tu pars de là, et que forcément la relation d'attente réciproque, elle est claire, que la vision de là où on doit aller, elle est plutôt claire, même si tout le chemin au milieu, ça c'est flou, évidemment, on n'a pas les réponses. Puis c'est pas le but d'arriver en mode solution, de toute façon. Absolument, c'est ce que j'allais dire. Voilà, donc moi j'essayais de pas être dans ma posture de conseil, parce que je fais du conseil depuis plus de 25 ans, si tu veux, donc c'était difficile, t'as ton naturel qui revient, donc là il fallait, hop, non, t'es pas en situation de conseil, t'es en situation de soutien, d'écoute, de partage d'expérience. Et puis, le conseil, il arrive que si Valérie me demande quelque chose de précis, voilà, là, je vais donner mon avis, forcément. Mais c'est une relation qui se construit dans le temps avec beaucoup de précautions au début pour être sûr d'aller dans le bon sens et puis de respecter l'autre selon aussi sa culture, sa personnalité, sa réalité. J'aime beaucoup ce que vous avez dit. Je vais rebondir sur un truc particulier que Charlotte, tu as dit. Des fois, il fallait sortir du cadre pour mieux y revenir. Je trouve ça super intéressant parce que, encore une fois, je vais être transparent avec tout le monde. Moi, à la base, je connais rien du mentorat. Je suis quelqu'un qui a déjà été entrepreneur aussi de mon côté, et oui, mais tu sais, très de mon côté où c'était une très, très petite entreprise et j'ai jamais eu affaire à demander du coaching ou du mentorat ou quoi que ce soit. Je ne connais pas cette réalité-là. Et dans ma tête, je voyais ce programme-là, comme quelque chose d'assez carré, tu sais, très, très encadré, très strict, très on bouge pas de tout ça. Je trouve ça intéressant que, justement, en fait, non, ce cadre-là, de la manière que vous me l'exprimez, et vous me corrigerez si je me trompe, évidemment, a l'air essentiel, important, parce qu'il faut qu'on ait des buts, il faut qu'on sache où on va, et c'est très bien. J'ai l'impression quand même que d'en sortir
justement pour parler des vêtements colorés de Valérie ou d'autres choses aussi, parce que on a quand même eu des échanges, nous trois, avant notre épisode, puis je sais, puis on va y venir et vous partager autant que vous êtes confortable, là, aucune obligation. Mais je sais que vous n'avez pas seulement parlé d'entrepreneuriat et de ça dans vos rencontres. Et moi, c'est un peu en discutant avec vous que ça m'a vraiment donné cette espèce de oh, OK, c'est pas, tu sais, oui, on a une tâche, on a un objectif, puis c'est la base quand même. Je veux dire, sans ça, il n'y aurait tout simplement pas de programme de mentorat. Mais il y a aussi plus que ça qui est ajouté un côté peut-être un peu plus humain. Puis peut-être que vous y avez répondu, puis vous me direz, mais moi, j'aimerais savoir aussi quelle a été cette évolution-là, un peu comment est-ce que vous en êtes venu à finalement développer aussi une relation plus personnelle, au-delà de la relation personnelle que vous aviez. Je sais pas si ma question est claire. Dans ma tête, elle l'est pas du tout. Valérie a l'air de la trouver claire. Formidable. Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est avec le temps. C'est avec le temps, encore une fois. Et puis, bon, je dis entre femmes aussi, il y a des sujets, le sujet familial, par exemple, tôt ou tard, il va ressortir. Parce que tu parles du travail, mais après, tu vas dire, bon, je t'explique. Tu sais, ceci, cela, tu commences à expliquer. Et puis là, ça part. Et puis ça part. Et il y a un moment où on se dit, ah, attention, il faut qu'on revienne au sujet principal. Mais je pense que c'est inévitable entre femmes d'aborder ce genre de sujet. Je sais comment est constituée sa famille, elle aussi, elle sait combien d'enfants j'ai et tout. Voilà, c'est des sujets, je pense, naturellement, ça sort à un moment ou à un autre. Et puis, pareil, pour les activités aussi extra-entreprises, même chose, ça sort à un moment ou à un autre. On va dire, oui, mais tu sais, à tel endroit, tel ceci et tout ça. Et puis, tu commences à expliquer un autre aspect. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est avec le temps que toutes ces informations-là sont partagées. Moi, je relis des fois, je prenais beaucoup de notes. Moi, j'écris beaucoup. OK. Je prenais beaucoup de notes. Et des fois, il m'arrive de relire mes notes de nos séances. Voilà. Donc, je me replonge dans cette ambiance-là. Et ça me permet aussi de me rappeler certaines choses que, voilà, je n'avais pas forcément retenues lors de... après les séances. Voilà. Y a un temps. Mais ces sujets-là, même, je ne sais pas moi, les ongles et tout, refaire mes ongles, on a abordé toutes sortes de détails. Mais oui. J'ai dit, tu sais quoi, hier, je suis allée faire mes ongles. C'est le droit à la déconnexion. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'entreprise? Mais c'est juste parce qu'elle me demandait, ça va? Comment tu te sens aujourd'hui? Et voilà, moi, je pars sur voilà, ce que mon bien-être et tout. Et puis, parce qu'il y a des fois, il y a des circonstances familiales, par exemple, difficiles et tout, que j'ai traversées pendant ces moments-là. Et puis, elle m'a dit, tu sais, avant d'aider quelqu'un, tu dois être bien toi-même. Oui, c'est tellement Donc, vrai. voilà. Ça m'a fait réfléchir que effectivement, si je veux venir en soutien à quelqu'un, à ma famille, il faut que moi-même déjà, je sois bien et que j'ai pris conscience que je ne prenais pas ces temps-là. Du matin au soir, je cours pour pouvoir faire tout ce que je pense qu'il est bien de faire, mais que pour les autres. Donc, à un moment, je me suis posée, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a longtemps que je n'ai pas fait telle coiffure, les ongles et tout. Et après, je me dis, ah, là, ça, je vais raconter ça vendredi à Charlotte. Donc, voilà, c'est pour illustrer que on n'était pas seulement dans parler d'entreprise. Ouais, moi je voudrais compléter aussi. Peut-être il y a tout ce que tu dis, Valérie, évidemment est vrai, puis ça va dans les deux sens. Faudrait que j'arrive à suivre mes propres conseils aussi de temps en temps. Par contre, ça serait bien. Ça c'est difficile. Ça serait accessoirement assez sympa. Mais je crois qu'il y a un autre élément, c'est que il n'y a pas de jeu de pouvoir, il n'y a pas d'attente commerciale, il n'y a pas de relation d'affaires qui nous lie à ce moment-là. Il n'y a pas on n'a rien à prouver, entre guillemets, si ce n'est à prouver à nous-mêmes qu'on est capable d'écouter l'autre complètement, de s'abandonner d'une certaine façon pour offrir ce qu'on peut offrir
au moment où l'autre en a besoin. Puis je pense que ça accélère aussi peut-être la relation de confiance et notre capacité à aborder des sujets qui sont variés. Dès que tu comprends que l'autre ne va pas être dans le jugement, que toi, tu n'as pas à être dans le jugement aussi, on élimine, pas tous les biais évidemment, mais on élimine un certain nombre de biais qui font que tu peux être libre dans ta relation en fait. Tu n'as pas de contraintes, t'as rien à prouver. Tout simplement, t'as rien à prouver. T'as juste à aider l'autre, l'écouter et être là quand il en a besoin. Et puis là, en l'occurrence, c'était un moment... les vendredis après-midi... Enfin, les vendredis entre midi et 2, plutôt, parce que je connais tous ces menus. C'est ça. Je connais tous les menus. Parce que j'avais pas le temps de manger. Entre... Donc, c'était un moment de pause... Mais réellement, c'était le moment de pause où là, c'est comme notre droit à la déconnexion. Je le reprends, limite, même si c'était par ordinateur, parce que Valérie était obligée de s'arrêter de travailler. Moi, j'étais obligée de m'arrêter de travailler aussi. Et puis, c'était un moment où, OK, viens, on fait le bilan. Viens, on fait une pause. Là, on fait un step back. C'est quoi notre semaine ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment on a avancé par rapport à ce qu'on s'est dit la semaine dernière, l'une et l'autre d'ailleurs ? Où t'en es ? Voilà. Donc c'est vraiment une pause, c'est vraiment un moment. Dans le temps, il s'est exprimé différemment. C'est-à-dire qu'au début, effectivement, on est très... Bon, alors, tu m'as exprimé tel souci, telle problématique professionnelle. Moi, j'outillais beaucoup. Mon rôle dans notre binôme, là, c'était que j'étais à l'écoute et puis j'outillais beaucoup. Puis en échange, moi, je recevais beaucoup de soutien émotionnel aussi, de l'écoute. Et puis le fait... C'est comme une forme de thérapie quelque part. Mais c'est ça que j'entends. C'est une forme de thérapie quelque part parce que je pouvais exprimer des choses sans avoir peur que... Voilà, ça restait entre nous, je le savais, il n'y avait pas il n'y avait pas de risque, il n'y avait pas d'inquiétude par rapport à ça quelconque. Donc voilà, d'une semaine à l'autre, on sautait et puis on essayait de travailler l'une et l'autre en se mettant plus que des bonnes résolutions. C'était vraiment notre travail pour cette semaine, c'est de travailler là-dessus. C'est allez, viens, on s'oblige. Allez, viens, on se donne un petit défi. La semaine prochaine, on s'en parle. J'adore les mots que vous utilisez toutes les deux. Des mots comme abandon de soi un peu, des mots comme être bien, des mots d'écoute, d'être là pour l'autre et tout ça. Ça me fascine de voir qu'à travers quelque chose où, en même temps qu'on voit vraiment, et je pense que vous nous l'avez partagé aussi, qu'on voit des résultats et des avancées au niveau professionnel aussi, parce que je pense que ça vous a aidé au niveau professionnel, mais de voir qu'on est allé au-delà de cette relation professionnelle-là pour construire quelque chose de solide aussi personnel, du fait que je sais que dans nos échanges, vous étiez contente de vous rencontrer pour la première fois, que je pense que vous restez même encore un peu en contact et tout ça. Moi, je trouve ça beau que ça démarre d'un mandat de volontariat, au final, où on va faire du mentorat l'une et l'autre, où on arrive à atteindre ces objectifs-là, puis qu'en plus, on crée cette relation-là. J'ai 3 petites questions pour vous qui me restent. Après ça, je vais malheureusement devoir vous dire à la prochaine fois. Est-ce que vous pensez que, justement, cet aspect de partage au niveau plus personnel, d'écoute, de partage de petites anecdotes, mais qui, dans le fond, des fois, sont pas si petites que ça, comme faire ses ongles ou les repas ou peu importe. Est-ce que vous pensez que, justement, c'est ce côté plus humain, entre guillemets, a aidé à faire avancer la relation plus business, plus affaires? Moi, je peux peut-être répondre là-dessus. Tu sais, pour moi, c'est aussi une question d'authenticité. C'est-à-dire qu'on disait, veux pas précédemment, tu es quand même dans une posture professionnelle. Oui, absolument. Tu dois avoir une posture au quotidien. Tu sais, tu peux pas arriver en pleurant en disant, ce matin, ça va mal. Enfin, on devrait pouvoir, attention, moi, je pense qu'on devrait pouvoir exprimer notre vulnérabilité, mais le fait est que tu vas pas arriver devant tout le monde et puis t'écrouler. Chose qui m'est arrivée il y a pas longtemps, malheureusement.
parce que mon fils s'en va, mais bon, devant le bureau. Mais bref, vous couperez ça au montage. Merci, vous couperez ça. Parfait. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on arrive dans une posture professionnelle quand même, mais il y a une question d'authenticité. Pour moi, c'est extrêmement important de pouvoir exprimer cette authenticité. Donc, tu peux pas avoir une relation comme ça qui est... Tu peux pas être toujours en posture professionnelle, d'accord ? Sinon, l'approfondissement de ce qui se dit, la confiance qui t'est accordée pour aborder les vraies affaires, elle se fait pas. Ok, tu passes pas ce cap-là. Si tu actionnes le droit à la vulnérabilité, l'expression de cette vulnérabilité, que tu lâches un peu ta posture professionnelle et que tu es un humain, en l'occurrence une femme, qui parle à une femme, qui vit des réalités qui sont similaires soit à celles que tu vis actuellement, soit à celles que tu as déjà vécues, puisque l'actionnariat, l'association entreprise, moi je l'ai fait dans mon passé. Donc j'ai vécu ce genre de situation que j'ai pu partager, notamment avec Valérie qui était en plein dans cette situation-là d'investissement. Ça, le moment d'urgence, c'était ça. Là. C'était ça. Okay. Elle devait avoir des nouveaux investisseurs, elle avait un pacte d'actionnaires, elle avait vraiment tout ça. Puis moi j'ai vécu ces situations il y a une quinzaine d'années environ. Donc, j'avais de quoi partager. Donc, cette authenticité, si tu veux, elle doit s'exprimer. Je pense que c'est hyper important. Les gens savent au moins où ils en sont par rapport à ça. Puis toi, tu peux... Il y a toujours une façon de l'exprimer, cette authenticité, on s'entend. Hein. Absolument. Mais tu sors forcément du cadre de la posture professionnelle à un moment donné si tu te laisses le droit à l'authenticité et la vulnérabilité. J'aime ça. Voilà. Ça me semble tout à fait répondre à ma question. De la complémentarité dans les deux, en fait, de l'importance des deux là-dedans. Écoutez, ça a passé vite, hein? Je suis déjà rendu à mes deux dernières questions à vous poser pour qu'on conclue un peu tout ça. Comment est-ce que vous décririez votre relation maintenant? Parce qu'au début, c'était deux inconnus qui se rencontrent. On sait qu'il y a une relation de confiance qui s'est tissée à travers tout ça avec une possibilité d'être plus vulnérable, d'être plus authentique, de s'abandonner un peu et d'être à l'écoute l'une de l'autre. Et maintenant, comment est-ce que vous décririez votre relation en quelques mots? Je peux dire... au Sénégal, on va dire deux sœurs. OK. Voilà. Qui échangent sur... aussi bien sur le professionnel que sur le plan humain. Humain, familial, personnel. Des fois, on a abordé des sujets à notre âge. Par exemple, on n'a pas trop de différence d'âge, je pense. Okay. Oui. Et des défis en tant que femme qu'on doit affronter pour être bien. Parce que dans l'entreprise, il y a beaucoup de pression. On est face à des employés il faut gérer. Moi, maintenant, j'ai des investisseurs aussi qu'il faut gérer. Il y a une certaine pression. Il y a... Voilà. Et c'est vrai que je ne vois pas d'autres occasions où je pourrais parler juste de moi. Librement et, comme elle a dit, avec confiance. Et avec quelqu'un qui... avec confidentialité. Absolument. Et je n'ai pas le droit, moi, en journée, de me lâcher, même d'être relax. C'est pas possible. Alors que, effectivement, ce moment-là, on devrait travailler là-dessus, Valérie. Oui. Effectivement, c'était mon moment à moi où je me posais déjà. Moi, c'était surtout... Ça correspondait en fin de journée. Ouais. C'était 17h, oui, à cause du décalage horaire. Et donc, moi, mon vendredi, soit je me débrouillais pour rentrer tôt à la maison pour être tranquille. Des fois même, on a fait des séances, j'étais en route. Ouais. Avec son chauffeur. Soit, je cherchais un endroit calme à l'entreprise. Parce que je n'ai pas de bureau à moi toute seule. C'est un espace où tout le monde est là. Donc, une fois même, j'ai fait ça dans l'escalier. Tu voyais les gens monter, descendre. Elle m'a dit, tu es où là? On peut parler? J'ai dit, oui, on peut parler. Mais je n'avais pas un autre endroit tranquille où je pouvais parler à l'abri des oreilles. Parce que tu ne peux pas exposer ce genre de... Voilà.
de sujets devant les collaborateurs. Donc, chaque fois, j'essayais de trouver un moment, un endroit où c'était adapté pour pouvoir parler tranquillement, ouvertement et tranquillement. C'était ça. À quelqu'un aussi qui connaît, qui comprend ta réalité. Oui, parce que tout c'est à pas fait. tout le monde qui est femme Tout à entrepreneur au Sénégal. Comme Donc, toi. les séances sont finies, mais nous, on continue, Nous, on à continue. communiquer. On est sur WhatsApp. C'est cool, ça. Il y a... Voilà. Et puis là, maintenant qu'on se connaît physiquement, ça va aussi... Ah, c'est sûr que ça aide. ça va sûr. continuer. Uh-huh. Et puis, s'il y a une occasion de t'accueillir au Sénégal, Ah oui, ça, je bras grands ouverts. dois c'est- venir. Hein. Ça, il faut Voilà. le prévoir. Je l'ai même dit à la famille. Hein. J'ai dit, oh là là, Voilà. moi, je suis attendue au Il Sénégal. faut que j'y venir. aille. Il faut venir Faut que j'y aille. visiter. Moi, je suis contente de connaître le Canada. Ça faisait l'occasion pour moi. Pour moi, c'était une grosse inconnue. Ce pays où il fait si froid, T'arrives en plein hiver. qui est si loin. Tu arrives à un moment particulier Mais- aussi. Ah oui. Voilà. Oh oui. Comme c'était pour aussi dans la Journée internationale des droits de la femme. Donc, quand l'occasion s'est posée là, j'ai tout de suite dit oui. C'est génial. Voilà. On est très heureux de t'avoir accueilli. Moi, j'aime que tu parles de 2 sœurs. J'aime bien ça. J'aime Ça bien y est, ça. c'est Ça acté. correspond pas mal, en fait. J'allais, à minima, en tout cas, parler d'une relation d'amitié. Je veux dire, encore une fois, pas de compétition, pas d'attente, pas de jugement particulier. Je veux dire, c'est léger. Moi, je souhaite ce genre de relation à tout le monde. On est loin, mais en même temps proche. On se parle, on a décidé de continuer à se parler régulièrement après le mentorat pour continuer un petit peu justement ce soutien, puis cette relation qu'on a toutes les deux. Et je trouve que c'est rassurant d'avoir quelqu'un aussi à qui tu peux parler. Des fois, tu sais, on dit ça, je peux le dire qu'à mon psy. Et puis moi, j'ai pas besoin de parler à mon psy de ce genre de choses parce qu'on reste quand même dans un cadre. On parle du personnel, on parle du familial, mais on parle aussi quand même beaucoup du professionnel. On s'entend. Absolument. Puis c'est là où on a envie de, tu sais, d'épanouir un petit peu aussi cette relation parce que ce serait dommage de ne pas saisir l'opportunité puis le Absolument. potentiel qu'on a toutes les deux de pouvoir s'entraider avec nos expériences. Puis tu sais, même au Canada, même là à Montréal, moi, j'ai pas tant de monde à qui je parle de mes problèmes professionnels ou si on peut parler de problèmes, en tout cas de mes situations, parce que c'est pas vraiment des problèmes, mais des situations professionnelles qui, des fois, permettent de... Tu sais, de ventiler, d'avoir un autre point de vue aussi. Moi, j'attendais beaucoup des points de vue et des visions de la situation en recul et à distance de Valérie, avec sa culture, avec son expérience de femme d'affaires aussi, de chef d'entreprise. Donc, j'attendais beaucoup cette partie-là. Donc, je trouve qu'il y a un côté très reposant à cette relation qui... je suis presque sûre que je peux dire, si on ne se parlait pas pendant 1 an et qu'on se rappelait au bout d'1 an, on en reviendrait au même point. On recommencerait à peu près la même chose, quoi. Donc c'est facile. Ça. C'est facile. Des très belles relations. C'est Merci vrai. beaucoup. Ma dernière question pour clôturer un peu ça, moi, ça me fascine. Je trouve ça magnifique, cette relation-là. Et j'apprends à travers votre relation, puis à travers le programme, qu'est-ce que c'est exactement le mentorat et qu'est-ce que c'est ce type de relation-là. Puis personnellement, j'adore et j'adhère de plus en plus à cette façon de faire-là. Et ça me fascine aussi de voir que vos réalités sont assez semblables, malgré qu'il y a un océan qui vous sépare, une culture qui est quand même assez différente de part et d'autre, de voir que vous finissez quand même à avoir des situations assez semblables, autant personnelles que professionnelles. Je trouve ça super intéressant. On pourrait même faire un épisode de podcast au complet sur cette réalité-là. Pour conclure un peu notre épisode, j'aimerais savoir, est-ce que vous recommanderiez cette expérience-là à quelqu'un qui se demande si elle devrait faire un programme de mentorat comme celui de Femmes entrepreneurs solidaires à l'intérieur du programme de coopération volontaire du CECI? Moi, oui. Oui. Je vais le recommander. Je côtoie d'autres femmes chefs d'entreprise et je sais que ça va les aider, comme ça m'a aidé. Et puis, je salue aussi la préparation en amont. Il y a eu toute une préparation, tout un ciblage aussi fait par le CECI
pour voir un peu les profils et ceux qui peuvent aller ensemble. Donc, ce n'est pas fait n'importe comment, c'est bien encadré et bien préparé. Et je pense que ça, c'est important pour la réussite. Je ne sais pas si d'autres expériences comme ça, il y en a eu d'autres, je sais qu'il y en a eu d'autres, mais comment ça s'est passé, tout ça, je n'ai pas eu de feedback. Mais moi, en tout cas, je le recommande pour d'autres personnes. Je pense juste pour rapidement, ça s'est assez bien passé. Là, on continue à refaire d'autres volets de ce programme-là. Puis j'encourage nos auditeurs et auditrices, si vous n'êtes pas allés écouter notre podcast qui a été juste avant avec Janelle. C'est un podcast en anglais où on parle un peu de justement ça et on donne des exemples de ce qui s'est bien passé en Bolivie. Je voulais être sûr qu'on ne donne pas d'exemple de ce qui s'est bien passé au Sénégal parce que vous êtes avec nous maintenant, mais on donne des exemples de ce qui s'est bien passé en Bolivie et on parle même de comment est-ce qui va être reproduit au Rwanda dans quelques temps. Je voulais juste rajouter, si vous permettez, le fait que ce soit réciproque. Ça aussi, c'était très intéressant. C'est quelque chose sur lequel on met encore plus l'emphase dans les... Oui, d'habitude, on entend surtout parler de mentorat. Par exemple, un aîné qui va mentorer un plus jeune. Ou voilà, dans un sens. Ouais. Voilà. Mais dans les deux sens, là, c'était super. Ouais, je seconde ce qui a été dit là par Valérie par rapport à l'organisation du ceci, par rapport à la préparation en amont aussi, où on a eu toute une séance sur les outils et l'apprentissage autour du mentorat, parce que c'était une première expérience de mentorat dit officiel, on va dire. Pour moi, je l'ai déjà fait, mais plutôt en interne, plutôt, voilà. Donc la préparation était très bonne. Oui, je le recommanderais bien évidemment à 200%. Je vais vous dire pourquoi. Toute la préparation, toute la structure, tout l'apprentissage qu'on en ressort, ça c'est super, mais c'est l'expérience humaine, je crois qu'il faut mettre beaucoup en avant. Ça fait du bien de sortir un petit peu comme de son corps ou de son quotidien pendant un temps et puis de voir ce qui se passe ailleurs. Crois-moi, ça remet beaucoup les choses en perspective. Aussi par rapport au biais que tu as, au jugement que tu peux avoir, à l'éducation aussi que tu as reçue. Moi, je pense que c'est super important pour ouvrir son esprit, comprendre ce qui se passe ailleurs, puis ça nous rend plus résilients aussi. Donc, c'est une expérience que je conseille vraiment, vraiment beaucoup. Et puis, il y a plein de femmes qui ont beaucoup à donner. On passe quand même beaucoup de temps à essayer de convaincre, à se convaincre, parfois soi-même, souvent même, qu'on a les capacités, qu'on a l'efficacité, enfin bon, qu'on a toutes ces qualités-là pour mener à bien nos affaires. Je pense que ça doit être transmis. Puis quand tu le partages dans un programme de mentorat comme ça, réciproque, comme dit Valérie, c'est important parce que tu te dis, OK, j'ai des choses à offrir et puis ça sert. Donc, c'est comme aussi une reconnaissance personnelle, je dois bien le dire, de se dire, bon, j'ai eu un impact. Moi, je voulais avoir de l'impact. Je voulais partager, je voulais donner quelque chose. Puis, je voulais avoir de l'impact. Et je sais que, Valérie, il y a des choses qui t'ont servi, que tu as mis en application. Tu l'as dit à plusieurs reprises. Et puis ça, c'était super important pour moi. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont énormément à partager, des femmes d'affaires, des femmes entrepreneurs, qui ont énormément à partager sur leur savoir, sur leur expérience. Puis, il ne faut pas avoir peur de le faire, je pense. Donc, c'est une bonne occasion de le faire, ça. Merci beaucoup, Charlotte, pour ce mot de la fin. Charlotte, Valérie, merci beaucoup pour votre présence. Merci à toi. Merci, Pierre-Christophe. Ça a été un honneur de faire cet épisode-là avec vous. Moi, je vous dis pour vrai, que ce soit à partir du Sénégal ou pas, à la prochaine fois. Puis voilà, merci encore. Merci bien. Toi aussi, tu es invité à Dakar. On va y aller avec Pierre-Christophe. C'est sûr et certain. Moi, on va partir en duo, tu le sens? Absolument, avec le plus grand plaisir. Bon, allez, hop. Il fait trop froid ici, de toute façon. Moi, je crois que c'est le bon moment pour partir. Je suis tout à fait d'accord. Écoutez, on fait le prochain à partir de Dakar. Merci beaucoup, mesdames. Merci à toi.